Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du week-end. On va se faire une présentation PC aujourd'hui, donc mon PC de travail, bon j'appelle ça travail mais bon, il me sert plus à stocker des données et à faire quand même quelques jeux, vous allez voir avec celui-là. Vous allez voir qu'il a quand même une configuration bien sympathique. Alors je précise qu'on est jeudi aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, et on est le soir, ou plutôt l'après-midi parce qu'il est actuellement 15h. On est l'après-midi d'Halloween, donc oui forcément vous allez certainement entendre ma sonnette. Bon ma foi, écoutez, je réponds pas hein. Voilà, vous m'en voudrez pas. Donc je ferai une petite coupure, donc vous étonnez pas s'il y a une coupure entre deux moments. Je réglerai ça au montage, enfin le peu de montage que je vais faire sur la vidéo. J'essaierai que ce soit quand même propre à regarder. Donc on se retrouve aujourd'hui avec cette magnifique tour. Vous allez voir qu'elle a des dimensions pour le moins hors normes, hein. Donc c'est un Cooler Master Cosmos, voilà. Donc une magnifique tour du milieu des années 2000, non pas 2000. C'est le PC qu'il y avait dedans daté de 2009. Vous allez voir que j'ai complètement changé tous les composants parce que ça me plaisait pas trop, on va dire, ce qu'il y avait dedans. Mais ouais, ça datait d'à peu près 2009. Faudra que je regarde depuis quand le boîtier date. Donc voilà, donc la grande époque des boîtiers qui pouvaient s'ouvrir. Voilà, s'ouvrir par le devant, voilà, et là on retrouve l'intérieur, voilà, c'est tout simple, donc avec deux aimants. Ici, il y avait un lecteur de disquette, je l'ai enlevé, ça c'est une baie pour disque dur. Là on a un petit hub pour ventilateur, vous voyez que c'est écrit fan 1, fan 2, pour moduler la puissance des ventilateurs, ça pareil, j'en avais jamais eu. Et le bon vieux lecteur graveur juste là, un super Reichmaster, voilà, de chez Samsung. Ensuite on a juste ici la platine, la platine de bord, je vais appeler ça comme ça. Donc le bon vieux eSATA, le bouton reset et power, et les 4 USB. 4 USB pour l'époque c'était bien, hein, franchement. J'aurais pas dit non si j'avais eu un PC à cette époque et qu'il était monté dans ce boîtier là. Voilà. Donc on va pouvoir se tourner la machine extrêmement lourde, hein, on doit être autour des 30 kg dans ce PC là. Mais voilà quoi, ça casse le dos quoi. À chaque fois que je veux la transporter, je vous raconte pas l'horreur que c'est. Donc on a ici mon alimentation. Vous allez voir que j'ai des composants bon plutôt haut de gamme, hein, c'est vieux mais c'est haut de gamme ce que j'ai là-dedans. Voilà, avec pas mal d'USB, voilà, carte mère très haut de gamme de l'époque encore une fois, hein, mais qui reste quand même bien à utiliser aujourd'hui. Donc voilà. Allez, et j'ai une carte son aussi, j'ai oublié de le préciser, d'habitude j'en mets jamais. Donc pour ouvrir le boîtier, c'est simple, vous avez un clips, et hop, le panneau. D'abord il doit coulisser comme ça, et ensuite on peut l'enlever, voilà. Donc voilà, comment ça se présente à l'intérieur. Donc ce qu'on remarque en premier, c'est ce truc ici, ce truc qui ne sert absolument à rien. C'est juste un vulgaire cache comme ça avec le logo Cooler Master. Ça s'enlève très facilement, hein, il suffit d'appuyer là. Voilà. Donc voici l'intérieur de ce boîtier. Alors ce qu'on remarque, donc du coup en deuxième position, c'est ici. Voilà. Donc ici, ça c'est toutes les baies pour disque dur. Des baies, vous avez juste à dévisser la vis à main juste là, ou vous pouvez la serrer avec un tournevis, c'est comme vous voulez, et puis vous tirez le petit chariot. Voilà, c'est tout simple. Bon, là dans mon cas, j'ai pas encore chargé en disque dur, mais c'est prévu. J'ai simplement mon petit SSD de 120 Go, voilà, qui va avec la carte mère, qui s'adapte, qui permet à ce PC d'aller quand même relativement vite. Donc ensuite la carte graphique. Alors la carte graphique, je suppose que vous l'avez reconnu, c'est une vieille carte graphique Nvidia Founder Edition de l'époque. Donc c'est une GTX Titan, voilà. Donc la gamme vraiment professionnelle de l'époque de chez Nvidia. Elle valait très cher cette carte graphique, elle vaut très cher encore aujourd'hui hein, pour ce que c'est. Elle fait je crois 6 Go, un truc comme ça en mémoire vidéo. C'est une très bonne carte graphique qui s'utilise encore bien aujourd'hui, hein. Bon ça a plus rien à prouver niveau puissance, mais franchement c'est bien à utiliser comme ça quand on fait un petit peu de jeu et beaucoup de travail sur ce genre de machine, voilà.
Ensuite, mon alimentation. Pareil, une alimentation plutôt haut de gamme qu'on m'a donnée. Une 620 watts de chez Corsair qui est semi-modulaire. Voilà. Donc il y a écrit modulaire, mais bon, on peut pas enlever tous les câbles. Moi, j'estime que c'est pas full modulaire quand on peut pas enlever tous les câbles. Voilà. Donc on peut en rajouter avec les ports ici à sa guise. Voilà. Donc ensuite, on a la carte mère. Alors la carte mère, c'était l'ancien PC de Trèfle 2006, je crois. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une Pure Black X58, donc de chez Sapphire, voilà. Qui est en socket, alors c'est socket un peu spéciaux, mais c'est les premiers i7, voilà, i7 920 que j'ai là-dessus, et qui est adaptable en Xeon. C'est d'ailleurs l'upgrade la plus urgente que j'ai à faire là-dessus, parce que mon petit i7, ça rame quand même beaucoup, ça commence. i7 920, c'est le tout premier i7, il date quand même de 2011-2012, donc voilà. C'est pas le top du top, on va dire pour ça. À côté, on a la RAM, juste là. Donc la RAM, c'est du... je crois que j'ai 12 Go là-dessus. C'est de la HyperX, donc pareil, RAM DDR3 plutôt haut de gamme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau en dessous? On a ma TP-Link, juste ici, pour avoir le Wi-Fi. Et ma carte son, qui est une carte son Supreme X FI, donc de chez Republic of Gamer. Je vous mettrai une photo, pourquoi pas, de la tour quand je l'ai reçue avec sa configuration de base. Donc oui, le mec vendait le boîtier, mais il restait un ordinateur qui était complet dedans et fonctionnel. Bon, il avait enlevé le disque dur, bon ça c'est pas très grave. Il y avait un quad-core à l'intérieur et c'était une carte mère très jolie. Republic of Gamer, voilà, de l'époque. C'était magnifique à regarder. Bon, je l'ai toujours, hein, vous inquiétez pas, elle est montée dans un autre boîtier, c'est tout. Et donc voilà, j'ai plutôt mis ma config là-dedans. Ensuite, niveau refroidissement, alors lui il est vaillant. Lui il est vaillant. Il a énormément servi ce petit TX3 Evo de chez Cooler Master, pareil. Il a énormément servi, il a été dans plein de PC différents. Jusqu'ici, quand il est arrivé chez moi, il a jamais quitté cette carte mère, et puis c'est ce qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, c'est ce que j'ai de plus performant pour l'instant. J'ai pas de water cooling de l'époque, sinon j'ai que les ventirad stock, quoi, que les petits ventirad Intel de base, qui sont un petit peu pourris, on va pas se le cacher. Donc du coup voilà, j'ai laissé ce petit Cooler Master juste ici. Et il fonctionne, hein, on va pas lui en demander plus, hein. Donc voilà, on a bien sûr les ventilateurs ici. Cooler Master était fort à l'époque pour faire ça. Je vous ai pas fait voir, mais on le voit un petit peu. On le voit un petit peu là. Les plaques sont isolées pour le bruit, avec de la mousse, voilà, de la mousse noire, comme ceci. Donc on a un ventilateur ici, on en a deux là-haut, et un à l'avant de mémoire. Non, à l'avant il n'y en a pas. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation rapide de mon deuxième PC, mon PC secondaire comme j'aime bien l'appeler, même si mon PC secondaire qui me sert le plus c'est quand même mon HP ZBook, dont il y aura peut-être une vidéo, ou alors mon VivoBook aussi, il me sert de PC secondaire, surtout en voyage, voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, je sais qu'elle est un petit peu courte, hein, je sais que ça parle pas de sujets très intéressants, mais il faut comprendre que j'ai plus de machines pour l'instant qui arrivent dans ma collection, tout simplement parce que je n'ai plus de place. Je sais que je dis ça à chaque fois, je sais que je dis ça depuis un an, mais là c'est la vérité, je n'ai plus de place. Allez, j'aurai la place pour une dernière tour. Et encore, je suis gentil, pas une tour un peu trop grosse comme celle-là. Parce que celle-là quand même, mine de rien, avec ses limites 40 kilos... elle prend la place de 2 tours, donc bon. Et je suis obligé de la laisser dans ma chambre parce que, bon, si j'ai acheté ce boîtier, c'est quand même pour m'en servir. Et je vais pas l'abandonner à ma cave comme des Dell Optiplex ou d'autres conneries dans le genre, voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette super config idéale pour rétro gaming et encore idéale pour ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, pas tous les jeux, hein, forcément. Vous devinerez qu'avec une carte graphique comme ça, c'est pas trop possible, voilà. Donc moi je vous dis peut-être à dans une semaine, peut-être pas, voilà. J'aime bien faire des vidéos toutes les 2 semaines, je trouve ça plus adapté, voilà, c'est dit. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et sur ce, bye bye.